Bonjour, bienvenue à tous sur ce tutoriel de la plateforme WideUp. Nous allons voir comment modifier vos informations et votre abonnement. Sur votre tableau de bord, vous cliquez sur la rubrique « Gestion de mon profil ». Cette nouvelle page est coupée en deux parties. Sur le haut de la page, vous avez accès aux paramètres généraux, vos noms, prénoms et pseudonymes tels que vous les avez renseignés lors de l'inscription. Vous pouvez les modifier en cliquant sur « Éditer mon profil ». Ensuite, vous modifiez les champs. Si finalement vous ne voulez pas faire de modification, il suffit de cliquer sur le bouton « Annuler » et sinon vous devez cliquer sur « Sauver mon profil » pour enregistrer les changements. Attention à une chose, le nom et le prénom que vous indiquez doivent correspondre à votre état civil réel. C'est pour cela que nous vous laissons la possibilité d'ajouter un pseudonyme artistique si vous ne voulez pas que votre nom soit connu des autres utilisateurs. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Vous avez ensuite la possibilité de modifier votre email. Dans ce cas, une nouvelle étape de vérification sera lancée pour être sûr que nous puissions communiquer avec vous. Vous avez également la possibilité de modifier votre mot de passe en respectant les mêmes règles qu'à l'inscription pour avoir un mot de passe sécurisé. Enfin, vous pouvez, et nous vous y encourageons, insérer une photo profil. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Changer ma photo », puis sur « Charger une image » et de la choisir, ou de glisser, déplacer la photo de votre choix. Un cercle apparaît dont vous pouvez modifier la taille et que vous pouvez déplacer où vous le souhaitez dans l'image. Lorsque vous cliquez sur « Sauvegarder », votre photo profil a été créée. Voilà pour la partie générale. En dessous, vous trouvez les rubriques « Informations »,« Abonnements » et les trois rubriques correspondant aux trois différents sites que lance WideUp en même temps. Si on clique sur « Informations », on retrouve la ligne que vous avez déjà renseignée lors de l'inscription pour préciser quel type d'utilisateur vous êtes, photographe ou artiste numérique, mais également si vous êtes amateur ou professionnel. Cette dernière information ne préjuge pas de la qualité de votre travail, mais juste de votre statut. En dessous, vous trouvez des informations complémentaires. Ces informations diffèrent énormément selon votre statut. Pour les amateurs, vous aurez juste à indiquer vos coordonnées postales. Pour les professionnels, il est difficile ici de vous montrer toutes les possibilités, car nous avons cherché à prendre en charge toutes les situations envisageables. Nous allons donc regarder les informations complémentaires au travers d'un exemple, celui du statut d'auteur-photographe assez répandu. Si c'est votre cas, vous devez donc avoir cliqué sur « Professionnel ». Ensuite, vous indiquez que vous êtes indépendant. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure de vos choix, de nouvelles demandes d'informations apparaissent. Vous devez maintenant indiquer votre numéro SIRET à 14 chiffres. À noter que celui-ci doit correspondre à une activité photographique. Si vous êtes, au hasard, artisan plombier, vous avez un numéro de SIRET en tant que plombier. En ce qui concerne votre activité photographique, vous êtes amateur, pas professionnel, sauf si vous avez également fait une déclaration d'activité et que vous avez donc aussi un numéro de SIRET pour votre activité photographique. Ensuite, on trouve votre statut juridique. Ici, on choisit auteur-photographe. Vous devez alors indiquer le nom de l'organisme social dont vous dépendez. Pour les photographes, en général, c'est la GESA. Pour les artistes numériques, c'est souvent la Maison des artistes ou MDA. Ensuite, il faut préciser si vous êtes assujetti ou affilié à cet organisme. Sur la ligne suivante, vous indiquez si vous êtes assujetti ou exempté de TVA et, le cas échéant, vous renseignez votre numéro de TVA. Une fois ces informations concernant votre statut juridique, fiscal et social indiquées, nous vous demandons d'indiquer vos coordonnées complètes. Vos noms et prénoms sont déjà renseignés et s'ils ne correspondent pas à votre état civil, c'est le moment de les modifier. Sur la plateforme, ces noms n'apparaîtront jamais si vous avez indiqué un pseudonyme artistique. Vous pouvez donc les indiquer sans crainte. Une fois les coordonnées indiquées, il suffit de cliquer sur « Sauver mes changements ». Les renseignements indiqués ici nous permettront de tenir compte de votre situation dans nos rapports commerciaux en ce qui concerne les lois fiscales et sociales et donc de vous simplifier cette partie administrative. Il est donc important de nous signifier le plus rapidement possible toute modification qui interviendrait dans votre situation. Regardons maintenant la partie abonnement. Par défaut, vous vous êtes inscrit avec la version gratuite du site. De plus, en tant que bêta-testeur et en fonction de votre situation d'amateur ou de professionnel, les options Smart, qui concernent l'intelligence artificielle, et Simi, qui vous permettent de montrer votre travail dans l'annuaire en ligne WideUp Directory, ont été activées gratuitement pour 6 mois. Ces options seront payantes à l'issue des 6 mois offerts, respectivement à 2,90 € et 9,90 € TTC par mois. Si vous ne vouliez pas en profiter, vous pouvez cliquer sur le bouton pour les désactiver. À noter qu'il n'y a aucun engagement et que vous pouvez donc profiter de ces services durant votre période d'essai sans aucun risque. Quelques jours avant la fin de votre période de gratuité, vous devrez volontairement choisir si vous voulez ou non les conserver et effectuer à ce moment-là le règlement correspondant. Il n'y a pas d'abonnement automatique ou de reconduction et vous resterez donc entièrement libre d'y souscrire ou pas de manière payante. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi une option Starter, permettant de retirer le bandeau publicitaire pour WideUp
qui est présent sur votre site, ainsi que de rediriger un nom de domaine acheté auprès d'un prestataire extérieur. Cette option sera disponible quelques jours avant la fin de la bêta et vous coûtera, si vous la choisissez, 7,90 € par mois. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser la plateforme pour entrer en contact avec d'autres utilisateurs. Nous regarderons en détail à cette occasion l'onglet « Point website ». Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube ou dans la rubrique Aide de votre tableau de bord si vous êtes déjà inscrit. À bientôt sur WadeUp.